Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et on va parler transfert. Voilà, ce dimanche 26 novembre, je pense ce soir les gars sortir une vidéo sur le débrief du match entre l'Espagne et l'Allemagne. Mais là on va parler un petit peu transfert aujourd'hui. Et tout d'abord on va commencer avec Christopher Nkunku. Il y a un accord entre Nkunku et Chelsea, les gars, accord Chelsea-Leipzig pour le transfert d'Nkunku, montant du transfert 70 millions d'euros. Et d'après même les infos qui fuitent comme il y a depuis quelques semaines, il aurait déjà même passé une visite médicale. Voilà, une visite médicale en gros secrète du côté de Londres, voilà, pour sa signature du côté de Chelsea, ça serait bien sûr pour l'été prochain. Donc voilà, il y a beaucoup de chances qu'il quitte cette équipe de Leipzig en fin de saison. Et lui aussi les gars, un autre joueur de Leipzig, ça sent aussi le départ, c'est Konrad Laimer, aurait refusé l'offre de prolongation de Leipzig ainsi qu'une offre de Chelsea. Chelsea aussi voulait ce joueur, il voudrait rejoindre le Bayern Munich à la fin de son contrat en juin prochain. Donc voilà, il ne veut pas prolonger du côté de Leipzig, il ne veut pas venir du côté de Chelsea, il veut attendre la fin de son contrat et rejoindre gratuitement l'équipe du Bayern Munich en espérant pour lui qu'il ne fasse pas une Sabitzer, Sabitzer qui avait quitté gratuitement l'équipe de Leipzig pour rejoindre le Bayern. On sait que Sabitzer maintenant joue très très peu du côté du Bayern, donc voilà ce qu'espère tout simplement faire Konrad Laimer. On va parler d'Oussem Aouar, le joueur lyonnais les gars, et on peut voir que l'AC Milan devrait faire une offre de 8 millions d'euros cet hiver pour s'attacher les services d'Oussem Aouar en fin de contrat en juin prochain. Donc le club milanais espère dépasser ses concurrents sur le dossier avec cette offre de 8 millions et pense que Lyon va accepter. Ça se peut que Lyon accepte parce que si Lyon n'accepte pas, il quittera le club libre en fin de saison parce que je crois que Oussem Aouar ne veut pas continuer du côté de Lyon malgré qu'il joue un petit peu plus avec Laurent Blanc en coach. Il joue un peu plus lors des derniers matchs, enfin il y a quelques semaines vu que c'est la Coupe du Monde actuellement. Donc voilà, l'AC Milan aimerait tout simplement offrir 8 millions d'euros à Oussem Aouar cet hiver. On va parler de Gerson les gars, alors qu'il devait signer à Flamengo. Gerson devrait finalement revenir à Marseille le 30 novembre prochain pour la reprise de l'entraînement. Gros retournement de situation parce qu'on entendait dire qu'il devait rejoindre l'équipe de Flamengo, qui voulait plus jouer du côté de Marseille, mais c'est passé quelque chose du côté de Marseille, c'est que Amin Harit, un joueur offensif, a été blessé. Du coup il pense tout simplement à Gerson pour combler on va dire son absence, sa blessure et du coup gros retournement de situation parce que du coup il devrait rester du côté de Marseille. On l'attend même à l'entraînement là. Dans quelques jours bien sûr, Gerson du côté de Marseille. Arsenal doit faire face à la concurrence de Monaco et l'Ajax pour Danilo. Palmeiras pourrait le laisser partir cet hiver pour 24 millions d'euros concernant ce joueur de Palmeiras les gars, qui intéresse énormément l'équipe de Monaco, l'Ajax ou même l'équipe de Arsenal. Donc on verra les gars, ça sera quoi son futur club, mais on le voit arriver du côté de l'Europe là. Dans quelques semaines, un autre joueur de Palmeiras, un joueur qu'on parle beaucoup plus connu, lui c'est le jeune Endrick. Donc le PSG se aurait vu refuser par Palmeiras une offre de 80 millions d'euros pour le crack Endrick et le jeune Estevão Willian, un joueur de 15 ans. Donc Endrick a 16 ans et l'autre joueur, un jeune joueur, donc Estevão Willian, lui il a 15 ans. Donc le PSG voulait s'offrir ces deux joueurs, ces deux cracks du football brésilien pour 80 millions d'euros. On peut voir que cette somme a été refusée par l'équipe de Palmeiras. Et le père d'Endrick confirme quand même que le Paris Saint-Germain est passé à l'action concernant son fils. Le PSG est le seul club qui a ouvert les négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. Les choses sont comme ça actuellement. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent, mais le PSG est le seul club qui s'est bougé pour l'instant. On sait qu'il y a aussi l'équipe de Chelsea et aussi surtout l'équipe du Real Madrid qui veut Endrick. Mais voilà, d'après le père d'Endrick, pour l'instant, il n'y a que le PSG qui a proposé officiellement une offre pour s'attacher les services du crack brésilien. Toujours avec Paris, les gars, ils s'intéressent à Gundogan. Son contrat prend fin en juin 2023 et le FC Barcelone est aussi sur le dossier concernant ce joueur qui va jouer ce soir avec l'Allemagne contre l'Espagne. Il avait même été buteur contre le Japon sur penalty il y a quelques jours, Gundogan. Donc il est en fin de contrat en fin de saison avec l'équipe de City et du coup le Barça et le PSG s'intéressent à son profil parce que voilà, c'est un joueur très intéressant, surtout que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience et qui pourra arriver libre dans un de ces deux clubs l'été prochain vu qu'il est en fin de contrat du côté de City. Chelsea les gars prospecte pour se renforcer au poste de gardien de but l'été prochain. Jordan Pickford est ciblé les gars. Pourtant Chelsea a quand même des grands gardiens. On pense à Mendy, on pense aussi à Kepa Arrizabalaga et il pense à un nouveau gardien à cette équipe des Blues, Jordan Pickford qui est tout simplement le gardien de la sélection anglaise. On l'a vu là gauler lors du match contre les États-Unis avant-hier. Donc voilà une petite info concernant Pickford qui gaule actuellement lui du côté de Everton. Rennes, Lille et Marseille sont très intéressés par Nabil Bentaleb sur le départ. Deux clubs de Série A et un club de Première Ligue ont aussi produit des renseignements. Donc Angers demande entre 7 et 10 millions d'euros pour son joueur et de toute façon ils savent Angers qu'ils doivent
vendre quasiment leurs meilleurs joueurs de leur effectif, surtout qu'actuellement ils sont derniers. Bon, c'est vrai que si le meilleur joueur quitte le club, voilà, c'est la descente sûre en Ligue 2. Mais voilà, comme ça, ils pourraient récupérer quand même une forte somme, bien sûr, cette équipe de Angers, parce que 7 à 10 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, Rennes, Lille, Marseille et même des équipes en série ou même en première ligue sont intéressées par le joueur Ben Taleb qui devrait quitter cette équipe de Angers, je pense, dès le mercato là, cet hiver. Bernardo Silva serait prêt à refuser l'offre de prolongation de Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. L'international portugais pourrait même revoir son salaire à la baisse pour rejoindre les Catalans. Donc voilà, bon, Bernardo Silva encore 2 ans de contrat du côté de City. Et City, les gars, veut prolonger tout simplement Bernardo Silva, qui est quand même un joueur tellement sous-coté. On sait que c'est un énorme joueur de l'effectif de Pep Guardiola, mais lui veut rejoindre l'Espagne et plus particulièrement cette équipe du Barça. C'est pour ça qu'il pourrait refuser cette offre de prolongation de l'équipe de Manchester City et quitter le club l'été prochain. Bon, il partira pas libre vu qu'il est en contrat jusqu'en 2024, mais voilà, le Barça pourrait bien sûr passer à l'action, mais il va falloir bien sûr débourser beaucoup d'argent. Je crois que City en demande au moins 70-75 millions d'euros minimum pour lâcher bien sûr le joueur portugais. On va parler de CR7, vous savez que Ronaldo, il n'a plus le club actuellement, et le souhait de Ronaldo serait bien de rejoindre le PSG ou Chelsea, mais c'est bien Newcastle qui aurait une longueur d'avance. Donc Mohamed Ben Salman souhaiterait le recruter pour 6 ou 18 mois, puis l'envoyer à l'équipe de Al Nasser par la suite, avec à la clé une offre de 300 millions d'euros en salaire. C'est vrai que Mohamed Ben Salman, donc c'est le propriétaire, vous savez que Newcastle, il a beaucoup d'argent, donc tout simplement il aimerait que Ronaldo joue du côté de Newcastle et après qu'il finisse sa carrière en Arabie Saoudite. C'est vraiment le rêve là-bas du côté de l'Arabie Saoudite, que Ronaldo rejoigne cette ligue saoudienne, et il pourrait toucher beaucoup d'argent, 242 millions d'euros sur 2 ans. Voilà, on parle 300, 242, voilà, c'est grosso modo un énorme salaire que pourrait bien sûr toucher CR7 du côté de l'Arabie Saoudite. Mais bon, nous on espère que Ronaldo restera bien sûr en Europe, mais de toute façon à la fin de la Coupe du Monde devra tranché concernant son futur club. Cristiano Ronaldo, qui est actuellement agent libre, c'est-à-dire actuellement il peut signer où il veut gratuitement. Et il y a aussi l'équipe de Al Nasser, on parlait de Al Nasser aussi, Al Hilal, voilà les deux clubs saoudiens qui sont intéressés bien sûr par CR7. Et l'autre info, bon ça c'est plus à prendre avec des pincettes, donc une journaliste d'une source proche, le Barça presque bouclé, donc le dossier de Ruben Neves qu'on parlera tout à l'heure, et Ronaldo pourrait rentrer aussi dans l'opération du côté du Barça. Bon, moi je vois pas du tout Ronaldo signer du côté du FC Barcelone, donc voilà, on a une petite info concernant CR7. C'est vrai que ça peut être un joueur aussi dans n'importe quelle équipe, même un club où il a toujours fait beaucoup de mal cette équipe du Barça, on se souvient avec l'équipe du Real Madrid, donc on verra. Mais bon voilà, je pense que ça sera plus peut-être en première ligue, pourquoi pas Newcastle, et j'espère pas qu'il ira en Arabie Saoudite directement. CR7. Du côté de Manchester, on doit trouver son remplaçant, c'est lui, Cody Gakpo est la priorité absolue de Manchester pour le mercato hivernal. Il est considéré comme le parfait remplacement de CR7, voire Sancho. Son club, le PSV, demande 60 millions d'euros pour le libérer. Ça, c'est pas du tout un souci pour l'équipe de Manchester, qui pourra aligner bien sûr cette forte somme pour s'offrir un Cody Gakpo qui fait un énorme début de saison, que ce soit du côté du PSV ou même du côté des Pays-Bas, avec la Coupe du Monde, 2 buts pour lui. On va parler d'un autre néerlandais, les gars, c'est Memphis Depay, et Manchester envisage un retour de Memphis Depay. Des discussions sont en cours avec le FC Barcelone. C'est vrai que Depay, on pensait qu'il allait quitter le club l'été dernier, du coup c'est pas lui qui a quitté le club, c'est plutôt Aubameyang qui a rejoint l'équipe de Chelsea. Mais là cet hiver, on le voit sur le départ, et surtout que le Barça, s'ils veulent recruter cet hiver, ils doivent absolument vendre, et Depay c'est quand même le genre prioritaire sur la liste des départs, on va dire. Et Manchester United serait également sur le coup, si par exemple Cody Gakpo ça venait à foirer, on va dire, ce transfert pour remplacer CR7, parce que Manchester doit trouver le remplaçant de Ronaldo, vu que c'est un joueur offensif qui a quitté le club, donc ça sera soit Gakpo, mais si c'est trop compliqué, tout simplement ça pourrait être, pourquoi pas, Memphis Depay, qui a déjà joué dans le passé du côté des Red Devils. Félix Liga aurait demandé aux dirigeants de l'Atlético Madrid via son agent de quitter le club dès cet hiver. Le club serait enclin à accepter son départ pour des raisons financières. C'est que c'est quand même un gros salaire, bien sûr, Félix, et surtout ils savent, l'Atlético, s'ils vendent Félix, ça sera quand même une forte somme récupérée, parce que comme il a une grosse valeur marchande, Félix, donc voilà,
peut-être un gros transfert, les gars, un gros montant. Ça pourrait peut-être se faire cet hiver avec le départ de Félix. Adrien Truffert intéresse fortement l'Inter Milan pour remplacer Gossens. Rennes en demanderait, enfin on demande au minimum 15 millions d'euros pour le latéral rennais, les gars, qui pourrait peut-être découvrir la Serie A très prochainement. Déjà courtisé pour l'été prochain, Randal Kolo Muani ne partira pas en dessous des 60 millions d'euros. Donc Francfort en espère même entre 80 jusqu'à 100 millions d'euros. Voilà la valeur comme de l'ancien joueur de Nantes qui évolue maintenant avec l'équipe de Francfort. Il joue même la Coupe du Monde actuellement, Kolo Muani. Donc bon, ils sont peut-être un peu trop gourmands, cette équipe de Francfort. Quasiment 100 millions d'euros, ils espèrent en tirer en vendant Kolo Muani. Donc voilà, bien sûr, si une équipe s'intéresse à son profil, il va falloir débourser beaucoup de sous. Le Real Madrid considère Jude Bellingham comme la pièce manquante pour assurer la transition d'après Kroos, Casemiro et Modric. On sait que Bellingham, c'est vraiment une priorité du côté du Real, mais c'est la même chose pour l'équipe de Liverpool et même City. Ça va se jouer entre ces trois clubs-là. Concernant le futur de Bellingham, n'oubliez pas que Dortmund a fixé son prix à 150 millions d'euros. Donc ça sera le gros transfert l'été prochain. Violemment critiqué par Mourinho, qui l'a qualifié de traite, Karsdorp vivrait très mal cette situation. N'oubliez pas que Mourinho veut que ce joueur quitte le club, donc c'est pour ça qu'il pourrait quitter. Il est dans cette vidéo de rumeur de transfert, parce qu'il pourrait quitter cette équipe de l'AS Roma là dans quelques semaines, lors de la période mercato hivernale. Donc le joueur est retourné aux Pays-Bas avec sa famille, n'est pas revenu à l'entraînement du côté de l'AS Roma. Il dispose d'un certificat médical qu'il a transmis à l'AS Roma, qu'il n'est pas bien dans sa tête mentalement, tout ça, qu'il ne peut pas jouer au football par rapport aux propos très durs quand même de Mourinho envers sa personne, tout simplement. N'oubliez pas que Mourinho a dit qu'il était nul, c'était un traître et qu'il voulait absolument qu'il quitte le club. Donc voilà, ça sent le départ bien sûr pour le défenseur néerlandais. Lui aussi ça sent le départ, les gars, c'est Marcelo, alors qu'il a signé cet été. L'Olympiakos prévoit déjà de résilier le contrat de Marcelo. Donc peut-être Marcelo, ça sent peut-être la fin de sa carrière, ou peut-être qu'il pourra encore jouer dans une autre équipe, mais on peut voir qu'il est limité maintenant, Marcelo. C'est pour ça qu'il ne fait pas du tout le taf du côté de l'Olympiakos, et l'Olympiakos veut annuler, surtout résilier son contrat. Le Barça a quasiment bouclé l'arrivée de Ruben Neves, les gars, joueur de Wolverhampton, un milieu portugais qui pourrait arriver là du côté du club Blaugrana dès le mercato là cet hiver. Là on est le 27 aujourd'hui, dans quasiment un mois et 5 jours à peu près, ce sera l'ouverture du mercato. Peut-être la première recrue du Barça sera Ruben Neves. On passe cette fois-ci en prolongation de contrat. En fin de contrat, en juin prochain, Alejandro Garnacho devrait prolonger très prochainement, tout simplement du côté de Manchester United, et voir son salaire multiplié par 10 pour Garnacho, que tout le monde a commencé à connaître cette saison. C'est qu'il est en fin de contrat, les gars, en juin 2023, et Manchester ne veut pas du tout lâcher sa pépite Garnacho. Donc, du coup, il devrait prolonger et surtout augmenter son salaire par 10. Donc voilà, petite info concernant ce joueur qui va prolonger du côté des Red Devils. Lui aussi, les gars, il y a de fortes chances qu'il prolonge dans son club actuel. C'est Alejandro Balde, devrait prolonger du côté du Barça jusqu'en 2027 avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros pour le latéral gauche du Barça et même de la sélection espagnole. N'oubliez pas qu'il joue la Coupe du Monde actuellement. Balde, malgré son jeune âge, il a seulement 19 ans. Milinkovic, Savic et la Lazio négocient pour une prolongation de contrat, une clause libératoire pour être insérée entre 60 et 70 millions d'euros. La Juventus est toujours intéressée et prête à lui offrir 6 millions d'euros en salaire, la Juventus, pour s'offrir Milinkovic, mais d'après les dernières infos, il devrait prolonger du côté de la Lazio. Saliba, lui aussi, il est sur le point de prolonger son contrat avec l'équipe des Gunners, l'équipe de Arsenal. Donc lui, il est déjà en fin de contrat, je crois que ça doit être en 2024, dans un an et demi, on va dire. Il devrait déjà prolonger l'aventure du côté des Gunners, parce que Arsenal maintenant compte entièrement à 100% bien sûr sur Saliba. Et on peut voir aussi tous les autres joueurs, les gars. Donc là, on a parlé des joueurs il y a de fortes chances qu'ils prolongent dans leur club, mais il y a des joueurs, les gars, tous ces joueurs sont en fin de contrat, en fin de saison là, et eux, pour l'instant, on parle pas trop de prolongation de contrat. Donc voilà, tous ces joueurs comme Rashford, Moukoko, Firmino, Jorginho, Kanté, Gundogan, on a parlé tout à l'heure, Shaw, Ndika, Skriniar, Dalot ou même Deria, même plein d'autres joueurs, les gars, sont en fin de contrat, en fin de saison. Pour ça qu'il y a plein de joueurs qui pourraient quitter leur club gratuitement, dont ces joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison. C'est quand même des très grands joueurs. Cette fois-ci, les prolongations officielles. Un joueur de Chelsea, Trevoh Chalobah, prolonge jusqu'en 2028 du côté de Chelsea. Donc voilà, félicitations à lui pour sa prolongation de contrat, c'est le seul. Concernant cette fois-ci les coachs, prolongation de contrat, et c'est officiel, Pep Guardiola prolonge avec Manchester City jusqu'en 2025. Félicitations à City de prolonger bien sûr Guardiola, qui est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2023. Du coup, 2 ans
de plus de Guardiola, on va dire, du côté de City. Et un autre entraîneur, les gars, toujours avec les entraîneurs là, donc c'est Patrick Kisnorbo, le nouveau coach de l'équipe de Troyes. L'Australien arrive en provenance de Melbourne City. Melbourne City, les gars, c'est affilié au City Group, dont il y a Manchester City, New York City. C'est pour ça que cet entraîneur de Melbourne City vient du côté de Troyes, parce que Troyes a été racheté bien sûr par le City Group. Donc c'est un entraîneur australien maintenant qui entraînera l'équipe de l'Estac de Troyes. Officiel, Frédéric Bompard devient le nouvel entraîneur de Nîmes. Il succède à Nicolas Oussaï, l'ancien coach de Nîmes qui a été licencié, du coup c'est lui. Je me souviens plus, c'était l'adjoint de Rudy Garcia à l'époque quand il était coach de l'Olympique de Marseille. Donc maintenant il va être entraîneur numéro 1 et de l'équipe de Nîmes, une équipe de Ligue 2. Gérard Batic, les gars, n'est plus l'entraîneur d'Angers. Voilà, ils ont résilié son contrat du côté d'Angers qui est bon dernier actuellement de la Ligue 1. Et bon, ça date du 23 novembre, il y a quelques jours quand même. Donc voilà les gars, Angers va enfin dévoiler bientôt son nouveau coach. Kuyt, les gars, l'ancien joueur de Liverpool, maintenant il était coach du côté de la Halle, une équipe néerlandaise. Il est licencié également de son poste d'entraîneur. Voilà toutes les infos concernant les coachs. Concernant les transferts, on va dire, de clubs. Donc le PSG, les gars, le PSG est en vente. On fait une partie du PSG parce que Nasser, les gars, annonce que le PSG est ouvert à une vente d'un pourcentage du club. Nous n'allons pas vendre le PSG, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres. Donc le club pourrait être vendu de 5, 10, voire jusqu'à 15% max, tout simplement, à un nouveau investisseur. Donc ça, voilà, c'est comme quasiment une info transfert. Donc après, voilà, le QSI ne va pas vendre entièrement le PSG, mais peut-être seulement 15% pour être vendu. Bon, ça coûte très cher maintenant, bien sûr, l'équipe parisienne. Et la même chose du côté de Manchester. La famille Glazer réfléchit à la possibilité de vendre Manchester United, dont ils sont propriétaires depuis 17 ans. Et on peut voir que les dirigeants d'Apple seraient même intéressés par le rachat de Manchester, avec la famille Glazer aimerait vendre le club. Donc à hauteur, voilà, le club coûte très cher du côté de Manchester, 5,8 milliards de livres, ce qui fait plus de 6 millions 500 000, même non, 6 milliards 500 millions d'euros. Voilà, en euros. Donc bien sûr, voilà, peut-être nouveau propriétaire du côté de Manchester United. Donc voilà les gars, toutes les infos aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cette vidéo concernant les infos transferts. Donc moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à plus tard.